Tiens, le 9e festival de la parole poétique. Ça te tente? On y va? Allez, téléportation. Ah bah ça y est, on y est. Allez, on va découvrir. Bah ma foi, vous êtes bien installés là? Oui, oreille enfant. Bah ouais, on est plutôt pas mal. C'est quoi ce petit livre, Nadine? Alors, c'est un autre Ulysse, sous-titré dans l'argot de l'ego. On devient comment, poète? Ça fait longtemps? Ça fait 35 ans. C'est pas mal, ça a démarré comment? Euh, Par des mots posés sur une feuille? Ça se passe comment? On démarre comment? Oui, comme tout le monde. On écrit, au début, on copie beaucoup ce qu'on a lu, bien sûr. Je ne vais pas dire que c'est un milieu fermé, puisqu'il est de plus en plus ouvert, mais c'est quand même un milieu, on va dire, en poésie contemporaine, élitiste. Et voilà, et après, on est invité dans des festivals, comme par exemple ici, au Festival de la parole poétique de Quimperlé. Une petite lecture? D'accord. James est un porc. T'es un gros porc, mon Jimmy, t'es un gros dégueulasse. Tu penses qu'à... Et l'autre là, qu'est-ce qu'il a à me reluquer? Mais qu'est-ce qu'ils font caché dans les rochers à... Ah ben ça, je m'en vais te lui mettre mon pied où je pense et lui faire éructer sa bière à ce lard obsédé de bouffe. Nous n'avons encore bataille pour faire, pour gagner, pour perdre aussi. Nous n'avons encore affaires pour faire. Il faut nous faire. Pour montrer l'espoir, pour gagner la vie. C'est pas du breton, c'est encore moins du français, André. C'est quoi? C'est du créole réunionnais. C'est quoi être poète aujourd'hui? Alors, être poète, c'est prétentieux, mais je veux dire, on peut dire qu'on écrit, quoi. Je veux dire, parce que être poète, c'est Rimbaud, c'est Apollinaire, c'est tous ces gens-là. Je n'écris pas comme un poète, je veux dire, avec certains poètes avec des rimes et tout ça, parce que je me suis dégagé de tout ça. On dit qu'on est poète, mais c'est vrai que c'est un peu prétentieux de se le dire, quoi. Mais voilà, on essaye de faire des choses, on essaye de vivre avec, parce que à un moment donné, écrire ou peindre ou faire des choses plastiques est devenu aussi important que manger ou boire, quoi. Voilà, que ça fait partie de notre vie, quoi. On peut plus s'en passer, quoi. Justement, dans ton cas, la poésie n'est pas qu'écriture, pardon, elle est aussi visuelle. Elle est aussi visuelle, donc je fais aussi de la poésie visuelle, tout ça justement pour que l'écrit quitte l'objet livre et qu'il aille sur le mur dans une œuvre plastique qui peut se voir comme un tableau, quoi. Rouge, l'autre couleur du noir. Des forêts du Chiapas, aux rives de l'Èbre, des plaines d'Ukraine, aux rues de la commune de Paris, du Quilombo de Palmarès aux montagnes, et aux mornes des marrons du monde entier. Karpana Marimotou, invité d'honneur de ce festival de la parole poétique. On va partir dans la poésie tout de suite parce que je crois que votre prénom et votre nom est très poétique. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, Karpanin, ça veut dire en tamoul, fils aîné noir, et Marimoutou, toujours en tamoul, perle de pluie. Alors en tamoul, pourquoi? Parce que mes ancêtres sont venus de l'Inde du Sud et qu'ils parlaient tamoul. Et perle de pluie, aujourd'hui vous nous apportez le soleil en venant de la Réunion? C'est ce que je fais tout le temps. À chaque fois que je vais quelque part, la pluie s'arrête de tomber. On devient comment, poète? Eh bien ça, je ne sais pas du tout. Enfin si, je sais. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi à La Réunion. Et je suis né à la fin des années 50 et j'ai grandi dans un espace très, 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 très violent qui était la Réunion post-coloniale et en même temps coloniale. Je crois que je deviens poète comme ça, confronté à tout ça, confronté à cette violence de l'État français, confronté à ce déni à la fois de la multiplicité de nos origines. C'est venu de cette violence qui nous a été imposée. Et donc de la nécessité, je crois, à la fois de récupérer un langage, et donc des langues, et donc des mots. Et puis les étagères s'allongèrent encore. Psychanalyse, le Moyen-Âge, la Grèce antique, les sciences humaines, l'archéologie, l'étude critique, la société, la Chine antique, les arts plastiques, les dictionnaires. J'ai écrit ce petit texte sur une facturette. C'est très pratique, les facturettes. Je les garde tout le temps parce que tout ce qui est chiffres s'efface très vite. Et ça fait toujours du papier sur soi quand on veut écrire quelque chose impromptu.
Deuxième jour donc de cette 9e édition de ce festival de la parole poétique. Deuxième jour qui se passe plutôt, qui se déroule plutôt bien. Ce matin, on a commencé par une scène slam du côté de Quimperlé, en Basse-Ville, qui fut inondée. Ça fait déjà, c'est plus qu'un mauvais souvenir. C'est un mauvais souvenir. C'est un mauvais souvenir. Et donc, cette édition placée sous le signe évidemment du métissage au cœur de l'art, des arts, au pluriel. C'est vraiment un festival international. On a eu des éditions autour de la Pologne, par exemple, le Pays de Galles. Il y a eu les Québécois, bien évidemment, grâce au festival de Trois-Rivières. Et puis, l'année prochaine, ça va être la Belgique. Donc, pour l'anniversaire, pour les 10 ans. Les 10 ans du festival. J'espère que cette balade poétique vous a plu. On vous donne rendez-vous ici même, dans le pays de Quimperlé, et ici, à la médiathèque de Cloire-Carnoët l'année prochaine, pour la 10e édition des Paroles poétiques. C'était plutôt pas mal. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Ça valait le détour. Ciao.